Voici 3 stratégies business que Dieu m'a données en 2025 qui m'ont permis de développer mes affaires, qui m'ont permis d'avoir de bons résultats. La première stratégie, au début de l'année, Dieu m'a dit, tu n'es pas obligé d'être la personne qui est dans l'opérationnel. Délègue. Tu reçois la vision, mais apprends à déléguer. Alors, cette parole m'a beaucoup touchée et beaucoup apporté en 2025. Pourquoi? Parce que très souvent, quand tu reçois des choses de Dieu, tu te dis, c'est toi qui dois les faire. C'est toi qui dois être au four et au moulin. Mais je me suis rendu compte que en 2025, j'ai réussi à faire beaucoup de choses à la fois parce que j'ai appris à suivre cela et à déléguer, faire confiance aux gens, déléguer. En 2025, j'ai eu un bébé. En 2025, j'ai organisé une conférence de plus de 500 personnes à Paris, un pays dans lequel je ne vis pas. En 2025, j'ai organisé plusieurs événements pour ma marque de produits cosmétiques Carilla Cosmétiques. En 2025, j'ai fait un voyage en Chine. En 2025, j'ai développé mes activités. En 2025, j'ai atteint les chiffres que je voulais atteindre. En 2025, j'ai instauré des programmes de prière dans ma maison. En 2025, j'ai lu ma Bible. En 2025, j'ai coaché des gens. En 2025, j'ai développé mon ministère. Voilà. Donc, j'ai vraiment appris à faire pas mal de choses parce que j'ai appliqué ce conseil-là. Le deuxième conseil est inspiré de cette histoire biblique de la veuve avec l'huile et les vases. Vous vous rappelez un peu de cette histoire. Alors, la veuve avait l'huile dans sa maison et puis elle allait emprunter les vases à l'extérieur auprès de ses voisins. Mais elle avait l'huile. L'huile était à elle. Donc, en 2025, Dieu m'a dit, quelle est l'huile que tu as chez toi? Utilise d'abord cette huile. Utilise d'abord la ressource que tu as chez toi. Alors, il se trouve que je me suis retrouvée dans certaines situations où j'avais besoin des clients. D'accord? Je prends le cas des clients parce que je parle des affaires. Je pourrais prendre d'autres cas. Donc, j'avais besoin des clients. Et la stratégie que Dieu m'a donnée, il m'a dit, tu ne vas pas aller chercher de nouveaux. En fait, tu ne vas pas aller chercher les clients à travers la publicité payante, mais tu vas aller chercher ceux qui sont déjà autour de toi. Parce que ces personnes-là sont déjà préparées à acheter chez toi. Sauf que pour moi, c'était vraiment un exercice. Parce que je ne suis pas ce genre de personne qui va aller frapper à la porte de quelqu'un. Je ne suis pas ce genre de personne qui va aller envoyer un message à quelqu'un pour lui dire, regarde, j'ai tel produit, j'ai tel service, machin, tout ça. Je ne suis pas ce genre de personne. Mais ça, c'était une recommandation divine. Et guess what? Moi, je suis le genre de personne, si Dieu me dit de faire un truc, je fais. Je ne réfléchis pas. Je ne suis pas là pour justifier. Je suis pas, même si ça doit m'amener à sortir de ma zone de confort, je vais le faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentrée en moi-même pour me dire que, tu sais quoi, tu vas briser ces fausses conceptions que tu as, tu vas briser ces peurs, tu vas briser toutes ces choses que tu imagines dans ta tête et tu vas aller dans les inbox de certaines personnes dans ton téléphone. Tu vas communiquer avec les gens qui sont au acte de toi. Et là, ça a travaillé mon humilité d'abord. Je vous assure, ça a travaillé mon humilité. Et ça aussi permis que je connecte avec certaines personnes et ces personnes-là m'ont adopté davantage et ont adopté également mon activité. Et ça m'a appris une leçon. Ça m'a appris que, vous savez, dans la vie, il faut être humble. Quel que soit ce qu'on a atteint comme succès dans la vie ou bien comme accomplissement dans la vie. Et à un moment donné, les gens se sentent même privilégiés lorsqu'ils sentent que tu exprimes que tu as besoin d'eux. Je vous assure, pour moi, ça a été une révélation. Donc, j'avais l'impression que quand je contactais les gens, ils se sentaient comme privilégiés de se dire, OK, elle me contacte pour qu'on travaille sur telle chose ensemble, embarquons, allons-y. Et ils se donnaient à 100%. Donc, pour moi, ça a été une révélation. Pour moi, ça a été une transformation dans mon business et je compte appliquer ça encore en 2026. La troisième des choses, cette troisième chose-là, c'est super important. En 2025, Dieu m'a donné la révélation qu'il y a entre la force et l'onction. La force et l'onction. Vous savez, dans le monde des affaires, tu peux voir une personne qui travaille beaucoup, mais n'a pas beaucoup de résultats, a de faibles résultats, des piètres résultats. Mais tu vois une autre personne, elle ne, elle ne va pas dans tous les sens. C'est-à-dire que elle est concentrée sur certaines choses et le peu qu'elle réussit à faire
produit énormément de résultats. Tu te demandes, mais comment c'est possible? Pour que d'autres puissent atteindre ces résultats, ils se dépensent. Mais cette personne, avec le peu qu'elle fait, elle a des résultats supérieurs. Et là, Dieu a ouvert mes yeux sur la différence entre la force et l'onction. Il y a des gens qui n'auront que la force, qui n'ont pas développé le côté onction, mais qui n'ont que la force. Du coup, leur force leur permet d'avoir certains résultats. Mais si tu as la sagesse de joindre à ta force l'onction, ça va te propulser. L'autre chose dans cet enseignement, c'est que si tu te rends compte que tu as un certain niveau de grâce dans ta vie, cherche quelle est l'onction qui dirige cette grâce. Ça là, cet enseignement, il est trop long. D'accord? Il est trop long. On va le faire dans les 8 semaines d'immersion de 2026. En ce moment, j'ai lancé un programme qui s'appelle 8 semaines d'immersion de l'année. Ça s'inscrit dans le cadre de Royals. Royals qui est en fait un système de pensée. Un système de pensée de la royauté, un système de pensée des enfants de Dieu qui vivent selon la révélation de fils et de filles de Dieu, de rois et de reines selon Dieu. Nous aurons 8 semaines d'immersion qui commenceront jeudi, le 4 janvier 2026. Tu peux rejoindre ce programme avec ton époux. Je te recommande de rejoindre ce programme en couple parce que ça va beaucoup vous aider. Vous savez, pour bâtir une maison, il faut la sagesse. Il faut la sagesse de l'homme, il faut la sagesse de la femme. Et voici un programme d'accompagnement qui va vous permettre d'être nourri à la même source, qui va vous permettre de vous développer, qui va vous permettre de voir les choses de la même façon et qui va vous permettre de mettre Dieu au centre du succès de votre année 2026. Ne manque pas cette opportunité. Ce n'est pas juste une histoire de femme, c'est une histoire de famille. Nous sommes ici pour bâtir des dynasties, des familles selon le cœur de Dieu. Et le programme de Royals de cette année t'aidera à le faire. Que ton mari soit chrétien ou pas, que ce soit une personne qui prie, qui va à l'église ou pas, il n'y a pas de souci. Tout le monde aspire au succès. Tout le monde aspire à la réussite. Juste pour ça, vous devez vous inscrire en couple. Et je serais heureuse de vous retrouver dans le programme de Royals. On a très peu de place parce que malheureusement, ce n'est pas un programme populaire. On a très peu de place. C'est le moment de vous inscrire maintenant. À très bientôt.